Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la nouvelle année 2023 commence bien pour vous. Ici en tout cas à Paris il fait beau. Nous commençons l'année avec des rayons de soleil, avec une journée printanière, vraiment, un climat printanier pour un mois de janvier, c'est exceptionnel. Donc j'en profite un peu pour sortir dehors et essayer de vous faire découvrir un petit peu d'autres décors que les chambres et les studios, ou je sais pas quoi. L'enfermement, déjà nous étouffons à cause des problèmes de l'actualité algérienne, donc ce serait bien de ne pas étouffer à cause de l'enfermement en plus. Et je profite de ces quelques rayons de soleil pour vous inviter à une réflexion sur un sujet dont nous sommes encore une fois malheureusement sur Algérie Part, le seul média algérien à l'aborder, à en parler ouvertement et à soulever des interrogations sur une anomalie exceptionnelle dans l'histoire de l'Algérie. Un peu comme dans notre pays, chaque année, l'armée a toujours été le premier budget de l'État. C'est-à-dire que la première dépense de l'État en Algérie depuis de longues décennies, c'était toujours le ministère de la Défense nationale qui prenait le budget le plus important du pays. Moi, c'était le ministère de l'Éducation nationale, qui avait donc l'habitude de prendre aussi un budget important. Généralement, l'armée prenait entre 9 et 10 milliards de dollars, et le ministère de l'Éducation nationale entre 7 et 8 milliards de dollars. C'était les deux premiers budgets de l'État. Moi, le ministère de l'Intérieur, ou les Finances, ou le Moudjahidine, la recherche et l'enseignement supérieur, la santé, etc. Pour cette année 2023, une exception, cette année sera exceptionnelle, visiblement, puisque la loi de finances 2023, qui a été publiée officiellement dans le journal officiel de la République démocratique et populaire algérienne depuis le 29 décembre 2022, nous apprend que le premier budget de l'État en Algérie, ce n'est plus le ministère de la Défense nationale, mais c'est le ministère des Finances. Je dis bien le ministère des Finances. Pour la première fois, le budget du ministère de la Défense nationale, donc de l'armée, de l'État, de l'institution militaire, sera inférieur à celui d'un autre département ministériel du gouvernement algérien. Et le ministère de la Défense nationale va avoir 2480 et quelques milliards de dinars, l'équivalent de 18 milliards de dollars. Le ministère des Finances va bénéficier d'un budget de 3700 milliards de dinars, qui est l'équivalent de presque 27 milliards de dollars. C'est la première fois qu'un tel budget a été accordé au ministère des Finances. Et c'est écrit noir sur blanc dans la loi de finances. Nous l'avons déjà soulevé ce point bizarre et intrigant lorsque la loi de finances 2023 était un simple projet en cours de discussion après sa validation par le Conseil des ministres au mois de septembre 2022 et lorsqu'elle a été présentée au Parlement et au Conseil de la Nation durant les mois d'octobre et novembre 2022, et personne n'avait voulu débattre sur ce point précis, personne n'a voulu fournir des explications au plus haut sommet de l'État algérien, personne n'a voulu nous expliquer ni nous indiquer comment est-ce possible qu'on donne un budget aussi important au ministère des Finances. Alors le ministère des Finances, il a plusieurs institutions importantes qui relèvent de sa direction, qui relèvent de sa responsabilité, qui sont placés sous sa tutelle. Avec la direction générale du Trésor, la direction générale du budget, avec la direction générale des impôts, la direction générale des douanes algériennes, le corps des douanes il est rattaché au ministère des Finances, avec l'inspection générale des finances. Mais tout l'ensemble de ces directions, de ces institutions ne consomment pas beaucoup d'argent. En tout cas, elles n'ont jamais consommé ou elles ne peuvent en aucun cas consommer un budget qui sera l'équivalent de 27 milliards de dollars. C'est tout simplement inédit. Le problème, c'est que cette année, le ministère des Finances en Algérie a eu un budget très élevé, historiquement, anormalement et étrangement élevé, parce qu'on lui a donné une enveloppe budgétaire. Le budget fait plusieurs chapitres budgétaires, ou plusieurs postes de dépenses. Le chapitre budgétaire, tu as le ministère des Finances, qui a ce qu'on appelle le chapitre un montant non assigné. Le montant non assigné fait plus de 2400 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 18 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget du ministère de la Défense nationale en Algérie. Étrange quand même. Étrange qu'autant d'argent soit donné au ministère des Finances sous le nom d'un montant non assigné. Je parle d'un montant non assigné. Dans les finances publiques, le montant non assigné, c'est-à-dire c'est une dépense publique
dont l'utilité ou l'affectation n'a pas été encore précisée ou la déterminée. En clair, on ne sait pas ce qu'on va faire exactement de cet argent. En clair, cet argent c'est de l'argent public, donc c'est normalement l'argent des Algériens et des Algériens, c'est l'argent de l'État. Il va servir à quelque chose, mais à quoi, on ne sait pas. Personne ne le sait. Ce qui est quand même bizarre, c'est que c'est le même budget que le ministère de la Défense nationale. Est-ce qu'ils l'ont mis pour le donner ensuite au ministère de la Défense nationale? Ça n'a pas de sens. Parce que la totalité du budget, le total des dépenses budgétaires de l'année 2023, le montant non assigné, il est rajouté déjà au budget de l'armée qui est déjà initialement calculé. Est-ce qu'on va donner 2 fois le même budget à l'armée? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur la loi de finances, dont le texte officiel de la loi de finances 2023, ce montant non assigné n'est pas affecté à l'armée, puisque l'armée dispose de son budget, et les dépenses de l'armée, on va en parler tout à l'heure, elles ont été précisées pour la première fois de façon transparente, contrairement aux lois de finances des années précédentes. Dans cette loi de finances 2023, on sait que ce que le ministère de la Défense nationale va faire de son argent. Les fameux 18 milliards de dollars qui lui seront attribués pour cette année, on sait qu'est-ce qu'il va dépenser, et nous allons d'ailleurs en parler tout à l'heure dans une prochaine émission. Pour la première fois, le ministère de la Défense nationale en Algérie ne va pas utiliser la majeure partie ou la composante majoritaire de cet argent pour les achats à l'étranger. Contrairement aux préjugés qui sont diffusés ou propagés sur le fonctionnement de l'armée algérienne, ce ne sont pas les opérations d'importation, d'achat d'équipements militaires en Russie notamment, et à l'étranger en général, qui coûte le plus d'argent à l'Algérie. C'est le fonctionnement même de l'armée. Les salaires, les allocations, les frais de fonctionnement des directions de l'armée, de ses corps constitutifs, on en parlera plus tard. Mais personne n'a relevé pour le moment comment est-ce possible que le ministère de la Défense, ministère des Finances dispose d'un budget beaucoup plus élevé que celui de ce qu'on appelle de la Défense nationale, et qu'il dispose d'une enveloppe, non d'une enveloppe dont on ne sait pas à quoi elle va servir, une enveloppe cachée, un montant non assigné, de façon opaque, comme si c'est de l'argent qui sera secrètement utilisé, et cet argent, c'est quand même une somme hyper colossale. On parle de l'équivalent de 18 milliards de dollars quand même. Plus de 2400 milliards de dinars. Avec autant d'argent, il y a de quoi reconstruire un pays, il y a de quoi reconstruire plusieurs villes, il y a de quoi organiser une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. Mais les dirigeants algériens n'ont pas éprouvé le besoin, ni la nécessité, ni le devoir de nous expliquer ce qu'ils vont faire de cet argent. Et pourtant il s'agit de notre argent. Où est-ce que le ministère des Finances est devenu le premier budget de l'État? Ou pourquoi on lui donne une enveloppe d'un montant non assigné, dont on ne sait pas encore une fois. Le pays, il croule sous les problèmes économiques, sous le chômage, la cherté de la vie, l'inflation galopante, la paralysie de l'économie nationale. On ne produit pratiquement rien. On importe presque tout, on est largement dépendant de l'étranger, on n'a lancé aucun projet industriel, aucun méga projet de développement ou de la production nationale, et malgré cela, on donne de l'argent comme ça, de façon opaque, sans aucune transparence et de façon très étrange et inexpliquée au ministère des Finances, et on lui dit, voilà, tu as un montant non assigné de presque 18 milliards de dollars, et démerde-toi, on verra après ce qu'on va faire de cet argent. La nouvelle Algérie n'a pas cessé de nous étonner, ne va pas cesser de nous étonner. Et franchement, il n'y a aucun pays au monde qui fonctionne de la sorte, où on débloque des budgets de l'argent public, on les donne à des départements ministériels et sans même pas expliquer ni préciser ce qu'on va faire de cet argent public. Au moment où le pays, encore une fois, patine dans le sous-développement, l'appauvrissement de la population et la paupérisation des Algériennes et des Algériens. C'est tout simplement grave. C'est grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est que personne n'en parle. Personne n'a fait une remarque, n'a relevé ce point, n'a invité au débat, n'a posé des questions ou n'a soulevé des interrogations. On se pose des questions. Les 45 millions d'Algériennes et d'Algériens n'existent plus. Ils sont devenus des supporters dans un stade de football, et ces supporters peuvent à n'importe quel moment être invités à quitter le stade parce que le match peut se dérouler à huis clos. L'Algérie est en train d'être dirigée à huis clos. Et on fait de son argent et de ses richesses ce que les dirigeants veulent faire, ce qui leur semble utile, ou là ce qui arrange leurs propres intérêts. C'est tout simplement grave. C'est comme ça, et je vous invite à poursuivre ma balade avec vous pour un prochain thématique, pour un prochain sujet. À tout à l'heure.